Alors bonsoir, nous allons parler de l'amour d'Israël et de l'amour de l'humanité. Notre étude est fondée sur un texte du Rav Kook, qui était le premier grand rabbin d'Israël, on va dire qu'il était aussi l'architecte de notre Renaissance nationale. Alors on va faire une étude sur texte, je lis et je traduis. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה. C'est-à-dire que l'amour d'Israël et le travail de la plaidoirie envers le collectif et les individus ne pourrait être fondé que sur une démarche émotionnelle qui im miksor gadol v'Torah. Et en fait, il s'agit d'une discipline très large de la Torah, v'chokhma amuka v'rachava, une sagesse profonde, rabat anafim, qui se ramifie en plusieurs domaines. Shekulam tzomchim v'yonkim eleshat tal or Torah chesed, qui, à vrai dire, prennent tous leur source dans la Torah de la Kabbale. Deuxième paragraphe. Ahavat Israël, itolada ma'emuna beora Eloi shel Knesset Israël. L'amour d'Israël est une conséquente de la compréhension profonde de la Emouna, qu'on traduit en français par le mot foi, mais qui est une mauvaise traduction, pour ça que je garde le terme Emouna. Donc l'amour d'Israël est une conséquence de la Emouna, en la lumière divine qui réside dans la collectivité du peuple d'Israël. Qui, cette lumière, est une caractéristique essentielle qui ne pourrait s'en séparer tout temps. Quoi qu'il arrive, toujours la divinité, la lumière divine, se trouve résider dans la collectivité du peuple d'Israël. ביותר צריכה אהבה עליונה זו וסיבתה האמונה הפנימית בשורש אלוהי שלה להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. Donc par conséquent, cet amour suprême, pourquoi le Rav dit amour suprême? Parce qu'il y a aussi un amour banal qui est tout simplement un besoin psychique de faire partie d'un groupe. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un amour qui est fondé sur une démarche intellectuelle essentiellement, qui prend ses sources dans la Torah profonde de la Kabbale. Et comme il a expliqué, la cause de cet amour est en fait la racine divine, le fait que la divinité se trouve résider dans la collectivité du peuple d'Israël. Cela veut dire que l'amour d'un juif envers sa nation n'a aucun rapport avec l'amour d'un Français envers le peuple français, même d'un Allemand envers le peuple allemand. Ce n'est pas un besoin psychique d'appartenance à un collectif, mais ceci est fondé sur une compréhension profonde que la divinité se trouve résider dans cette collectivité de manière optimale. Ça veut dire que si on avait su, par la Torah, qu'en fait la divinité réside plus sur le peuple chinois, eh bien, on aurait aimé plus les Chinois que notre peuple. Le fait qu'on aime notre peuple, c'est pas parce qu'on a eu un itinéraire commun, qu'on a souffert ensemble, et ceci nous a liés les uns aux autres. Cela n'a aucun rapport. C'est un amour, en fait, qui est évidemment au niveau du sentiment et des émotions, mais ce sentiment se développe après une compréhension profonde que la divinité se trouve dans ce peuple. Donc en d'autres termes, l'amour d'Israël n'est autre que l'amour de Dieu, et vu que le peuple d'Israël est le peuple qui dévoile la divinité de manière optimale, c'est la raison pour laquelle j'aime plus le peuple d'Israël que les autres créatures. Et donc, pour véritablement comprendre que c'est de cet amour qu'il s'agit, il faudrait normalement que les leaders du peuple d'Israël expriment cet amour et le crient sur tous les toits, spécifiquement quand la situation
religieuse du peuple d'Israël est catastrophique. Quand le peuple d'Israël bafoue toutes les valeurs, quand le peuple d'Israël piétine ses valeurs essentielles, alors que de manière intuitive, on dirait instinctive, on aurait tendance à s'en écarter, à le dédaigner, voire le haïr. Là, l'intellect doit prendre le dessus et de comprendre que malgré tout ce qui puisse arriver à son comportement, quoi qu'il en soit, la divinité ne pourrait se déconnecter de ce peuple. Et donc, par là même, exprimer de plus belle notre amour envers ce peuple. Et ce n'est qu'alors qu'on peut véritablement dire qu'on s'est hissé au véritable amour d'Israël. Si on aime les Juifs quand ils sont sympas, quand ils sont religieux, quand il s'agit d'hommes de valeur, cela ne veut pas encore dire qu'il y a amour d'Israël, mais tout simplement qu'il y a l'amour de ce qui est agréable, de ce qui est noble, ce qui est bien. L'amour d'Israël, c'est-à-dire l'examen d'entrée dans l'amour d'Israël, c'est la capacité de l'aimer quand il n'y a rien pour l'aimer, quand tout est là pour nous en écarter si cela était fondé sur une démarche émotionnelle. Qu'est-ce que le Rav explique? On reprend ensemble dans le paragraphe bête. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח, בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. Je retraduis. Donc spécifiquement cet amour suprême et la cause de cet amour, qui est la racine divine qui la précède, devrait s'éveiller dans le cœur des leaders, ce qu'on appelle les Talmidei Chachamim, spécifiquement quand la nation est en décadence. Lorsqu'on voit que sont piétinées toutes les valeurs saintes, que la religion est piétinée. Pour bien discerner que malgré tout cela, la force d'Israël est puissante envers son Dieu. Et d'être capable de développer un regard pénétrant qui pénètre l'esprit du collectif, et qui en fait réside aussi dans tout individu du peuple d'Israël, Begilouy Obeseter, soit de manière cachée ou de manière dévoilée, même envers une âme très éloignée, qui n'y aurait peut-être aucun rapport avec la religion, avec le divin, Asher Sarah Arbe Midar Hashem, qui s'est énormément éloigné du chemin de Dieu. Et là, si on est capable, malgré cela, d'exprimer notre amour, cela voudrait dire qu'on a compris véritablement c'est quoi l'amour d'Israël. Conséquente de cette démarche, Gilouy, c'est une découverte, parce que c'est véritablement un comportement qui sort de l'ordinaire comme une découverte. Cette découverte que ce tzaddik qui est capable d'aimer la nation, même dans sa situation la plus décadente, qui aime l'essence profonde de la nation, est à Tov Eloki Atzafun Bekirba, le bien divin qui est caché en elle. Poel et Tova Laïch Osek Besanogori Amitit Azot. D'abord et avant tout, a un effet positif sur ce tzaddik qui est capable de faire cette plaidoirie véritable. En quoi il a un effet sur lui? Les romamo mal shiflut achaim agasim amugalim, de l'élever de toutes les bassesses de la vie, tous les aspects grossiers de la vie. Aolchim kadoranit bezarapam agum, qui aurait une influence, on va dire, obscure sur sa personnalité. Comment cela marche? Parce que s'il est capable de développer un regard pénétrant, malgré les aspects terrifiants des fois, ça prouve que c'est quelqu'un qui est capable de se lier au divin
même quand les apparences extérieures n'ont pas tellement, ne donnent pas tellement l'impression qu'il s'agit là de divin. Donc s'il développe un tel regard envers son environnement, eh bien lui-même aussi, l'aspect divin qui est en lui, on va dire le caractère divin qui est l'essentiel de sa personnalité, au fur et à mesure aura le dessus et sera dominant dans sa personnalité, de manière que les aspects superficiels, bas, vils et animaux, au fur et à mesure disparaîtront, et c'est comme ça qu'il s'élèvera de plus en plus. Ça, c'est le premier, on va dire, effet bénéfique de cette démarche. Deuxièmement, cette démarche a aussi une action cachée, souterraine, on va dire, sur la collectivité de la nation et sur les individus. D'éveiller en eux une grâce et une bonté divine, qui frayera un chemin de repentance avec amour. Donc si on veut résumer ce qu'on vient d'apprendre, dans le premier paragraphe, le Rav nous enseigne que l'amour d'Israël n'est pas une démarche qui est fondée seulement sur une dimension émotionnelle, mais essentiellement sur une démarche intellectuelle, une étude profonde, qui est en fait une discipline très large de la Torah, et qui prend sa source essentiellement dans la Torah de la Kabbale. Deuxième paragraphe, il nous donne le fondement essentiel de la Kabbale sur lequel est fondé Ahavat Israël, c'est de comprendre le fondement essentiel du judaïsme, qui dit Shrinta da Knesset Israël. C'est ce qui est marqué dans le Zohar HaKadosh. La Shrina, c'est Knesset Israël. La Shrina, on traduit en français par la résidence divine, en fait il s'agit là d'une action. Le fait même que le divin réside dans ce monde, cette action n'est autre que l'âme collective, nationale, éternelle du peuple d'Israël. Donc, quand on a compris cela, on comprend qu'en aucun cas, il pourrait y avoir déconnexion entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, Dieu. Ce qui va à l'encontre de la théologie chrétienne, qui elle prétend que c'est vrai que le peuple d'Israël a été élu, mais un beau jour, il a dévié du bon chemin, alors Dieu l'a répudié. Donc si on verrait par hasard dans le peuple d'Israël des rabbins qui émettraient le même message, de dire que le peuple d'Israël s'étant écarté de la Torah, donc on ne doit plus ressentir envers lui d'amour, et au contraire, il faut s'en écarter, voire haïr ceux qui adhèrent à cette démarche de déconnexion du divin. Tout ce message est un message chrétien. Donc ces rabbins-là ne sont pas des porte-paroles du judaïsme, ce sont des falsificateurs du judaïsme. Troisième paragraphe. Avant de passer au troisième paragraphe, le prototype même du rabbin par excellence, ben c'est Moïse. Moïse, on l'appelle Moïse, en hébreu Moshe Rabbeinu, Moïse, notre rabbin. Et bien on a vu que quand Moïse est monté au ciel pour recevoir la Torah, en redescendant du ciel, il voit que les enfants d'Israël sont tous autour du veau d'or, en train de se prosterner. Il y a vraiment de quoi s'énerver. Il faut avoir des nerfs d'acier pour ne pas s'énerver. D'autant plus que Dieu lui donne une proposition assez attrayante, lui disant, tu vois, ce peuple, entre guillemets, c'est une racaille, donc on va le liquider. Et de toi et de ta descendance, on édifiera un nouveau peuple. Alors là, Moshe Rabbeinu apparaît dans sa grande stature d'avocat du peuple d'Israël et dit à Dieu, il lui pose un ultimatum, ou tu leur pardonnes, ou bien alors tu m'effaces du livre que tu as écrit. De quel livre s'agit-il? Pas du livre de la Torah, du livre de la vie. Ça veut dire, mon âme,
tu l'annihiles, elle n'existe plus. On connaît tous le concept de Messirut Nefesh, qui veut dire le don de soi. Très souvent, il y a des Juifs, le long de l'histoire, qui ont donné leur vie pour la sanctification du nom de Dieu, pour la Torah, pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nos soldats qui donnent leur vie pour sauver le peuple d'Israël ou sauver la terre d'Israël. On peut en parler, on est exactement le jour aujourd'hui de Yom HaZikaron. C'est le jour où on commémore ces saints soldats qui ont donné leur vie pour le peuple d'Israël. Ils sont tous des saints. Donc on appelle ça Messirut Nefesh. Mais à vrai dire, ils n'ont pas véritablement donné leur vie. Ils ont donné quelques années de leur vie. Ça veut dire que si en moyenne quelqu'un devrait vivre, disons 70 ans, 80 ans, 90 ans, eh bien un soldat qui est tombé sur le front de pleine conscience, disons qu'il est tombé à l'âge de 30 ans, eh bien il a donné 40 ans de sa vie pour le peuple d'Israël, pour la sanctification du nom de Dieu. Mais sa vie, elle reste pour l'éternité et à un niveau très élevé, accolé au divin. Ce n'est pas ce que Moshe Rabbeinu propose. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ou tu leur pardonnes, ou bien mon âme, tu l'annules. Elle n'existe plus pour l'éternité. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était prêt à donner toute son éternité pour préserver le peuple d'Israël. Et en fait, cette proposition de Dieu n'était pas une véritable proposition, c'était un moyen d'examiner la compréhension de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il a véritablement compris quel est le lien qui existe entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu? Et il s'avère qu'il a réussi cet examen avec excellence. Et c'est lui, le berger par excellence, roi Neheman, qui doit être le prototype pour tous, à travers toutes les générations, tous ceux qui voudraient essayer d'être les bergers du peuple d'Israël. Ils doivent comprendre qu'ils doivent être prêts à tout donner pour le salut du peuple d'Israël. Paragraphe Gimel. Ahava gdola she'anachnu ohavim et tumatenu lo tesame et einenu melevaker et kol mumea. Le grand amour que nous ressentons envers notre nation ne pourra en aucun cas nous aveugler à tel point qu'on sera incapable de critiquer ses défauts. Donc il faut garder une critique totalement libre, bien qu'on aime le peuple d'Israël. אבל איננו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. Mais il s'avère que bien qu'on ait donné liberté totale à notre esprit critique, après cela, on retrouve que l'essence la plus profonde du peuple d'Israël est propre de tout défaut. Comme le témoigne Akadosh Baruch Hu dans Shir HaShirim, Kulach Yafa Ra'eti Umum En Bach. Dieu dit envers la collectivité du peuple d'Israël, tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a aucun défaut en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu, il est aveugle, il ne voit pas les problèmes, il ne voit pas les défauts. Bien sûr qu'il les voit. Il comprend que tous ces défauts ne se trouvent que dans la couche superficielle du peuple. Au plus profond de lui, il est tout saint, tout propre. Et pas seulement au niveau de l'essence, même au niveau du comportement. Si par exemple, on essaie d'analyser l'époque de la traversée du désert quand les Juifs sont sortis d'Égypte. Alors si on voudrait interroger un journaliste, ben il dirait c'est un peuple qui n'arrête pas de râler, il demande de l'eau, il demande de la viande, après il râle, il mange tous les jours le même menu, de la manne. Insupportable ce peuple. Il n'est pas reconnaissant envers Dieu, qu'il a sauvé d'Égypte, etc. Si on donne le micro à Kadosh Baruch Hu, on lui demande de résumer cette époque de 40 ans dans le désert, Dieu il dit Zacharti lach chesed neoraich, avad klololtaich, lechtech acharam b'midbar, be'eretz lo zerua. Je vais essayer tant bien que mal de traduire le verset. Je me suis souvenu de la bonté de ta jeunesse, l'amour de tes noces, du fait que tu sois allé après moi dans le désert, dans une terre non ensemencée. C'est à vrai dire, si on analyse cette époque, le peuple d'Israël marche et n'arrête pas de marcher dans le désert, sachant par avance qu'il ne va vers aucun objectif. Car déjà un an après,
après la crise des explorateurs qui avaient dit du mal d'Eretz Israël, Dieu leur a dit, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Vos cadavres tomberont là dans le désert. Ce n'est que la prochaine génération qui rentrera dans le désert. Et malgré cela, les Juifs de l'époque marchent aveuglément derrière Akadosh Baruch Hu. Ils les tournent dans le désert en bourrique. Ils continuent à marcher derrière lui parce qu'ils sont amoureux fous d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut comprendre que ça et là, de temps en temps, il y a des petites crises. Et c'est compréhensible. Ils font la soif, ils font la faim. Et même si la manne c'est très bon et qu'on la mange, on peut imaginer les meilleurs mets du monde. Et malgré tout, ça a toujours le même look. Ça commence à devenir barbare. Même les gens qui passent à l'hôtel 2 semaines et tous les jours ils ont des menus royaux, finalement ils ont le ras-le-bol de voir toujours les mêmes salades sur la table. Alors quand tu vois toujours la même manne, alors il y a ras-le-bol. Donc Dieu il est compréhensible. Il comprend que ceux-ci ne sont que des petites gratinures de rien du tout, alors que véritablement, au plus profond de lui, le peuple d'Israël est amoureux fou d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, tout comme Akadosh Baruch Hu est amoureux fou du peuple d'Israël, et tout le livre de Shirachirim est Nirba. Voilà. Shtakala Nirali. Top. De toute manière, il y a un amour profond, ceci est développé dans le livre de Shirachirim. Chapitre Dalet, paragraphe Dalet, 4e paragraphe. כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושעל פה, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל, אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים, הם ניסיונות ובירורים לאדם, איך שיעלה על מדרגה העליונה של אהבת השם יתברך. Dit le Rav. Tout ce qu'on pourrait rencontrer dans la Torah écrite, ou la Torah orale, c'est-à-dire le Talmud, qui pourrait un temps soit peu affaiblir l'amour d'Israël, même envers les pires méchants, les plus absolus, en fait ne sont que des nisyonotes. Nisyonotes, c'est-à-dire que Dieu essaye de nous examiner, de voir si on est à même de comprendre véritablement c'est quoi Avat Israël. Donc entre guillemets, il nous tend un piège. Il nous propose des dictons qui paraissent être très amers, très durs, très cruels, envers certaines personnes du peuple d'Israël, pour bien voir si tu vas tomber dans le piège et te laisser aller vers une haine, ou malgré tout, l'amour d'Israël persistera dans ton cœur, dans toute sa puissance. Et de savoir faire la part des choses, continuer d'aimer avec toute puissance l'essence profonde du peuple d'Israël et de tous les individus, et parallèlement à ça, haïr les comportements négatifs. Et cela ne va pas en contradiction. De manière qu'il ferait son chemin entre tous les contradictions, comme par exemple d'un côté il est marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'un autre côté il est marqué envers les Rechaïm, Tachlit Sina Sinetim, je les haïs. Donc il faut savoir, est-ce que je les aime ou je les aime pas? Je les aime au plus profond de moi, quant à leur essence la plus profonde, et je haïs leur comportement. Avat Israël, et là ça commence à devenir assez surprenant, regardez le texte, Avat Israël, Ve'avat Aberiot, Tisher Bilvavo, Chaya Bekayemet. D'abord il a dit, al Madriga Ilyona Shel Avat Hashem Yitbarach. Cette contradiction est là pour que tu puisses t'élever à un niveau suprême de l'amour de Dieu. Alors que le texte, a priori, parle de l'amour d'Israël. On l'a expliqué précédemment qu'en fait, l'amour d'Israël n'est autre que l'amour de Dieu qui apparaît dans le peuple d'Israël. Et là, il continue. Avat Israël, Vavat Aberiot. L'amour d'Israël est l'amour des créatures. A priori, c'est hors sujet, car le texte traite de Avat Israël. Non, l'amour d'Israël est l'amour des créatures. De quelles créatures s'agit-il? De tous les humains, de tous les animaux, de tous les végétaux, de tout l'univers. Avat Israël, Vavat Aberiot, Tisher Bilvapor, Chaya Vekayemet. Velo Shum Giron Pikuk Borlam, et cet amour restera en lui sans aucun affaiblissement, sans aucun soupçon. Paragraphe He. Avat Israël,
mechayev et ahavat kol ha'adam. L'amour d'Israël implique l'amour de tous les hommes. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתערה עדיין הנשמה מזוהמתה. Et si par hasard l'amour d'Israël entraînerait la haine d'une partie de l'humanité, eh bien il s'avère que ton âme n'est pas encore purifiée de toutes ces impuretés. Et en aucun cas elle ne pourrait s'unir dans les délices de l'amour suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a bien compris ce qu'on a dit dans les deux premiers paragraphes, qu'en fait l'avat d'Israël, l'amour d'Israël n'est autre que l'amour de Dieu, et vu que le peuple d'Israël est la créature qui dévoile la divinité de manière optimale, c'est la raison pour laquelle j'aime le peuple d'Israël. Donc si j'aime Dieu, j'aime tout ce qui dévoile Dieu, j'aime toutes les créatures de Dieu. Donc si j'aime véritablement le peuple d'Israël de manière authentique comme il le faudrait, c'est-à-dire aimer le divin qui se trouve dans le peuple d'Israël, évidemment que j'aime tous les hommes, car tous les hommes sont les créatures de Dieu, tous les hommes dévoilent le divin. Et si on rencontrerait quelqu'un dans le peuple d'Israël, qui chez lui, l'amour d'Israël entraînerait une haine envers certaines personnes de l'humanité, eh bien ça veut dire tout simplement qu'il n'a rien compris, Ahavat Israël. C'est tout simplement quelqu'un qui est chauvin, qui aime le groupe dans lequel il vit, par habitude, parce qu'on a passé un itinéraire commun, parce qu'on parle le même langage, parce qu'on habite dans le même territoire. Cela n'a aucun rapport avec Ahavat Israël, voire même, ça pourrait être du fascisme, au pire, du nazisme. Cela n'a aucun rapport avec Ahavat Israël. Ahavat Israël, qui est pur, doit automatiquement impliquer l'amour de tous les hommes, de toutes les créatures. On va tourner la page. Midot Reya. Ben, je vais lire parce que vous n'avez pas le texte. Ça se trouve dans le livre du Rav Kook qui s'appelle Midot Reya, dans la valeur Ahava, d'amour, 5e paragraphe. Il dit comme ça, le Rav. Ahavat habriot tzricha liot chaya balev ou baneshama. L'amour des créatures. De quelles créatures s'agit-il? Eh bien, de tous les hommes de la terre. Doit être bien vivante dans le cœur, dans l'âme. Ahavat kol ha'adam biyichud. L'amour de tout homme. Ahavat kol ha'amim kulam. L'amour de toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire amour? C'est pas seulement un amour romantique, mais encore chefetz iluyam utkumatam aruchanit ve'achomrit. La volonté de les voir progresser, grandir, aussi bien spirituellement que matériellement. La haine doit être dirigée seulement vers la méchanceté, l'impureté qui se trouve dans ce monde, mais pas envers les hommes. Mais dans la liturgie, dans la prière du peuple juif, on commence le matin par un verset qui dit Odul Hashem, remerciez Dieu, Kiru Bishmo, proclamez son nom, Odiu Ba'amim Alilotav, faites savoir parmi les peuples ses actes grandioses. On dit le Rav Kook, mais il est quasiment impossible de citer ce pasouk sans qu'on ait un amour profond, dans le plus profond de notre cœur, de notre âme, envers les peuples, de vouloir leur bien, d'améliorer leur bien, les hacher et de les mener vers le bonheur. Trunazu, ish emesagelet et trucha de malka mishicha lachul al Israël. Ce caractère, on va dire, cette manière de vivre, c'est elle qui fait apparaître le messianisme dans le peuple d'Israël. Ça veut dire que tant que le peuple d'Israël n'a pas réussi à s'élever, à sortir de ses frontières, à sortir de son amour propre, étroit, national, et de s'élargir vers l'amour de toutes les nations,
eh bien cela empêche l'apparition du Messie. Car le Messie, à vrai dire, ce n'est pas un libérateur qui vient sauver les Juifs de leur malheur. Les pauvres Juifs, éparpillés dans tout le monde, ils sont opprimés par les méchants. Donc le temps est arrivé que vienne quelqu'un et les sauve et les emmène dans un logis en toute sécurité en Terre Sainte. Cela n'a aucun rapport avec le messianisme. Le messianisme vient en fait apporter réussite et bonheur à l'humanité entière. Donc, le Messie ne pourrait arriver si le peuple d'Israël ne s'élève pas à cette conception, à cette compréhension et à ce niveau de vie, au niveau même émotionnel profond. Trunazu ish mesagelet et rucha de malka meshicha la chula d'Israël. Chol makom shalom motzim rimze sina. Et si ça et là dans les textes saints on rencontrerait des allusions de haine, arenu yodim baruch shakavana rak al risha. Il est clair qu'il s'agit seulement de la méchanceté et non pas des hommes. Shimirateket bechoskat et igout shalamim rabim, qui malheureusement cette méchanceté très souvent unit les peuples gambaové, aussi bien dans le présent, mais surtout dans l'époque antique, où l'impureté mondiale était versée dans toute l'humanité. Il faut qu'on sache que cette étincelle de vie, cette sainteté, cette lumière sainte, ne s'est jamais écartée de l'âme avec laquelle l'homme est conçu. Tout homme, pas seulement le juif. Tout peuple. Chacun selon sa valeur. Cette graine qui est profondément enfouie dans tout homme réussira à tout élever finalement. Se basant sur ce point, sur cette graine, nous avons la possibilité de vouloir l'élévation parfaite de l'humanité entière. Et Torah Tzedek Vamesharim, la lumière de la justice, Amitached Imaod Tiferet, qui s'unit avec la splendeur, Imakvura Vanetzach, la puissance, l'éternité, Vashlamat et Itzurkulo, et la perfection de toute la créature. C'est-à-dire, étant convaincu qu'au plus profond de l'âme humaine réside une étincelle divine, nous ne sommes pas effrayés des apparences négatives, même quand celles-ci sont tournées contre nous, veulent notre mal. Le peuple d'Israël est assez haut pour ne pas garder rancune envers ceux qui lui ont fait du mal. Il sait pardonner et veut le bien de l'humanité. C'est comme un maître dans une classe. Même si les élèves lui envoient dessus des éponges et des craies, lui chahute la classe, il n'est pas à leur niveau pour leur garder rancune et vouloir leur mal. Il comprend que c'est une histoire de temps et finalement, ils en arriveront à une certaine maturité, et avec beaucoup de patience et d'amour, ils continuent à avoir une influence bénéfique sur eux. Madame Kolawar Betrila. Zot aneshama apnimit amunachat beromek adad shel Knesset Israël. Ce fondement qu'on vient de développer, de l'amour de l'humanité, dit le Rav, est l'âme profonde qui est le fondement même de la sagesse du peuple d'Israël. C'est-à-dire, toute la doctrine de la Torah d'Israël est fondée sur cette base, l'amour de l'humanité entière. Chez Beruach Hashem, Alenu, Inenu Olchim, Umerorim Ota. Grâce à l'Esprit divin qui réside sur nous, nous allons de manière constante et nous l'éveillons, cette étincelle de vie qui se trouve dans tout homme, et on réussit assez bien, car Baruch Hashem, il n'y a qu'à voir, l'humanité a énormément progressé du point de vue moral depuis l'apparition du peuple d'Israël sur l'estrade mondiale, et cela va en grandissant, et plus encore, depuis notre retour à Tzion, nous ne sommes plus un résidu de peuplades éparpillées ça et là dans le globe terrestre. Baruch Hashem, le peuple d'Israël revient sur sa terre, se réunit, reconstruit son organisme national, et là, de plus belle, il peut maintenant
de plus en plus exprimer cette morale divine dans le monde par un vécu dans notre société. Et c'est là tout le travail de notre résurrection nationale. Ce n'est pas la recherche d'un certain bien-être pour les Juifs, mais nous venons là pour proposer une alternative de civilisation à l'humanité entière. Et Baruch Hashem, on est en bonne route et ça réussit. Question. Je lis la question. Aimer son prochain, c'est respecter les commandements négatifs. Dibrot, Asera. Je ne sais pas c'est quoi Dibrot, Asera. Ah, Asera Dibrot. Ou comme disait Hillel, je crois. Pas faire à son prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Aimer son prochain, c'est respecter les commandements négatifs. Ou comme disait Hillel, ne pas faire à son prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. J'arrive pas à comprendre la question. Aimer son prochain, c'est respecter les commandements négatifs. Ou bien, ne pas faire à son prochain ce qu'on n'aurait pas ce qu'on nous fasse. En effet, la deuxième elle se rapproche plus de la vérité, mais cela ne suffit pas. C'est pas seulement ne pas faire ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse. Ce dont on parle là, c'est d'aider son prochain à s'élever, à mettre à l'œuvre son potentiel qui est enfui en lui. Et le rôle du peuple d'Israël, c'est pas seulement à l'échelle individuelle de l'un envers les autres. Ce qui nous intéresse, nous, c'est en tant que peuple, c'est d'aimer tous les autres peuples et de les élever. Nous n'avons aucun objectif de convertir les autres peuples au judaïsme, mais d'apprendre à chaque peuple quelle est sa véritable nature et de le mettre à l'œuvre. Shalom, shalom. Hein? D'un point de vue de l'amour que vous avez parlé, le texte du Rav Kook est dirigé au peuple d'Israël. Comment est-ce qu'il pourrait être transposé pour Bnei Noach? Est-ce qu'ils ont également le commandement d'aimer Israël? Est-ce qu'ils ont le même commandement? Évidemment que tous les peuples du monde, leur seul moyen de se rapprocher du divin, c'est en se connectant au peuple d'Israël qui est le cœur de l'humanité. Tov, shalom, shalom.